Julien Poncet, bonjour. Vous êtes le directeur de la Comédie Odéon et en cette période de fête de fin d'année, c'est particulièrement chargé pour les théâtres en général et j'imagine pour le vôtre en particulier. Alors, quel spectacle vous avez programmé pour cette fin d'année? Alors, pour cette fin d'année, d'abord, bonjour, merci. Bonjour. Voilà, bon, pour cette fin d'année, nous continuons tous les jours à 19 h à jouer le spectacle Porteur d'Histoire et pendant les fêtes, nous allons passer le 10 millième spectateur qui sera venu chez nous voir le Porteur d'Histoire. Qui est une très belle pièce, effectivement, que j'ai vue. C'est une pièce pleine d'émotions. Donc, Porteur d'Histoire, mais vous n'avez pas que ce programme-là. Non, nous n'avons pas ça, mais en tout cas, c'est un moment important. Donc, tous les jours à 19 h et à 21 h, bien évidemment, une comédie. La comédie que nous avions créée qui s'appelle Entrer sans frapper, que nous reprenons pour les fêtes, qui est un grand succès, un boulevard moderne, contemporain, qui va 300 à l'heure. Voilà, mais je ne veux pas raconter l'intrigue. Non, ne la racontez pas, il faut venir. D'où vient cette tradition? Parce que je crois que tous les théâtres affichent complet en ces fins d'année. D'où vient cette tradition en France d'aller au théâtre, au café-théâtre, au concert, le 31 décembre en particulier, et d'une façon générale pendant les fêtes de fin d'année? Je ne saurais dire l'origine de cette tradition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fêtes de fin d'année sont propices pour sortir en famille notamment. Et donc, c'est pour ça que je rajoute aussi que pendant les fêtes, nous avons des spectacles jeunes publics. Et souvent, les parents viennent l'après-midi avec les enfants et le soir au théâtre avec aussi les enfants, les ados. C'est le temps, je pense, de la réunion des familles qui permet de sortir voir des spectacles qui, le plus souvent, pour les fêtes de fin d'année, sont faits pour se distraire et passer un bon moment. Julien Poncet, la Comédie Odéon est une salle à part. Vous êtes encore un café-théâtre ou vous n'êtes plus un café-théâtre? Comment vous vous qualifiez? Alors, je crois que nous ne sommes pas un café-théâtre pour la simple et bonne raison que quand on arrive chez nous, on s'installe dans des fauteuils, on n'a pas une table devant soi, on ne peut pas boire un coup, on peut pas... Parce que, on peut boire un coup dans le bar avant ou après le spectacle? Avant ou après, mais on ne peut pas boire un coup pendant le spectacle. Et nous avons sur scène des spectacles de théâtre, c'est-à-dire qu'il existe le 4e mur. Les comédiens ne sont pas dans l'interaction directe et dans la proximité. On ne peut pas s'affranchir dans une salle telle que la nôtre, aussi prestigieuse, avec son histoire et aussi tout son décorum. Oui, 300 places, voilà, c'est ça. Un décor rouge, on est vraiment dans un théâtre comme on l'imagine. On ne peut pas s'affranchir d'un décor, de costumes, on ne peut pas être approximatif dans le jeu. Voilà, donc... pour nous, définitivement, on est un théâtre avec une forme de théâtre qui est particulière à Lyon, parce qu'il n'y a pas à Lyon cette tradition comme il peut y avoir à Paris des théâtres privés qui ont foisonné. Donc aujourd'hui, on est avec le Tête d'Or, l'autre théâtre privé de Lyon. Et vous fonctionnez sans subvention? Nous fonctionnons sans subvention aucune, 0 centime d'argent public. Néanmoins, voilà, nous dépendons de nos spectateurs et en ce moment, ça va plutôt bien. Parce que depuis le mois de septembre, nous avons passé les 20 000 spectateurs. Depuis 20 000 spectateurs depuis septembre. C'est ça. Alors, le 31 décembre, j'imagine que là, il y a plein de spectacles. Alors, le 31 décembre, nous jouons 5 spectacles. 5 spectacles dans l'après-midi et le soir. À 15 h, La Sorcière éphémère, une comédie musicale jeune public, familiale, destinée aux enfants. À 17 h, Calamity Job, une comédie sur le monde du travail écrite par Jacques Chambon, interprété par Luc Chambon et Laurent Lacroix. À 19 h, Le Porteur d'Histoire. À 21 h, Entrer sans frapper. Et à 23 h, Love Phone, une comédie un peu polissonne qui se déroule dans le milieu du téléphone rose au moment où Internet est arrivé. Et tout le monde vient à ces heures-là? C'est plein le 31 décembre? À l'heure qu'il est, nous avons déjà 2 spectacles complets, celui de 19 h et de 21 h. Et combien vous ferez de spectateurs dans cette seule journée, soirée? Dans cette seule journée, nous espérons être à 1500 spectateurs. Mais c'est extraordinaire. C'est génial. Oui. Dites-moi, Julien Poncet, quel est le programme en début d'année que vous nous réservez? Toujours la même chose? Pas du tout. En début d'année, on arrive à... Alors, nous sommes en train de répéter une comédie qui s'appelle La Maîtresse en maillot de bain, qui est une comédie qui est exceptionnellement drôle et intelligente. C'est du boulevard, ça? C'est une comédie assez contemporaine, écrite par une Lyonnaise, Fabienne Galoula, que vous connaissez peut-être, qui a cartonné à Paris, au Théâtre des Béliers et à Avignon depuis maintenant 5 ans. Et nous avons obtenu les droits et nous la montons chez nous à 21 h tous les jours. Et nous poursuivons Le Porteur d'Histoire parce que cette pièce nous porte bonheur et qu'elle ne désemplit pas. Oui, il y a des spectateurs tous les jours pendant des mois pour venir voir la même pièce? Exactement.
Encore hier soir, nous avions 147 personnes dans la salle pour le porteur d'histoire. Voilà, c'est l'effet magique des pièces d'Alexis Michalik. Donc, Julien Poncet, la Comédie Odéon se porte bien. Vous n'avez pas besoin de subventions, finalement. Nous n'avons pas besoin de subventions. Et vous n'en demandez pas. Nous n'en demandons pas. Par contre, effectivement, le projet que nous développons avec du théâtre vraiment contemporain, le projet dont nous avions parlé la dernière fois, Les Naufragés, va faire l'ouverture de saison du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris pendant 3 semaines l'année prochaine. Et je crois qu'on peut à Lyon aujourd'hui s'organiser pour faire une petite révolution du théâtre voilà, en place et trouver des systèmes non pas de subvention mais un peu assurantiels pour relancer une dynamique théâtrale qui ne demande qu'à se réveiller. Notre projet en est la preuve. Eh bien, je sais que les spectateurs sont fidèles et sont enchantés de venir dans les différents théâtres lyonnais et notamment à la Comédie Odéon. Julien Poncet, je vous remercie. Merci.